l'évangile de Matthieu, chapitre 16, du verset 21 à 28. Je lis le passage. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à des disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se tournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es mon scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Comme nous l'avons lu au verset 21, Jésus fait connaître à ses disciples tout ce qui va lui arriver dans quelque temps. Comme quoi il va souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Et encore, qu'il sera mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Il savait tout ce qui va lui arriver. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cette parole du Seigneur nous rassure. Cette parole, rien que cette parole de Jésus nous rassure, car nous ne connaissons pas notre avenir. Nous ne pouvons même pas connaître ce qui va nous arriver dans une heure. Même dans 30 minutes, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais notre Seigneur, il connaît tout. C'est pourquoi Proverbe nous dit de ne pas se vanter du lendemain. On va aller voir Proverbe chapitre 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne peut pas nous vanter du lendemain. Ah, mais demain, je vais faire quelque chose, ça va m'arriver de telles choses, je vais recevoir quelque chose. Parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver, même pendant la nuit. Et encore, notre Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Il dit pourquoi dans Matthieu chapitre 6, on va aller voir Matthieu chapitre 6, du verset 25 à 34. C'est la parole de notre Seigneur Jésus, alors écoutez bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.
Même si nous ne pouvons pas savoir ce qui va nous arriver demain, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, car notre Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Parce que notre Seigneur connaît notre lendemain. Nous n'avons qu'à chercher le royaume et la justice de Dieu, car tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus. C'est ce que nous devons croire. Au lieu de nous inquiéter du lendemain, ce qu'on a à faire, c'est de croire à la parole de Dieu. Croire que Dieu est avec nous. Celui qui est avec nous connaît tout ce qui va nous arriver demain. Nous n'avons aucun moyen de connaître ce qui va nous arriver. Mais notre Seigneur qui est avec nous connaît tout. Ainsi, peu importe ce qui arrive dans notre vie, il est important de croire que cela se produit selon la volonté de Dieu. Rien de ce qui se passe dans notre vie n'échappe à la connaissance du Seigneur. Dieu connaît tout. Notre Seigneur connaît tout. Tout se passe dans ses mains. La volonté de Dieu était que Jésus endure la souffrance, meure sur la croix et ressuscite. C'était ça la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a voulu révéler à ses disciples. Mais que dit-il Pierre? Retournons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 22. Je lis. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Non, ça ne doit pas t'arriver, ça ne va pas t'arriver. Du point de vue des disciples, ils ne pouvaient ni comprendre ni accepter que Jésus doive souffrir et mourir. Ce n'était pas dans leur idée, ce n'était pas dans leur pensée. Il était impensable que Jésus souffre et meure. Mais Pierre, lui, il ne voulait pas le laisser souffrir et mourir, donc il voulait le protéger. Cela devait arriver. Tout de même, cela devait arriver pour que la prophétie sur lui soit accomplie. Lisons ensemble ce qui a été prophétisé par Ésaïe à propos du Messie à venir. C'est ce qu'on va aller lire dans Ésaïe chapitre 53, du verset 4 à 12. C'est la prophétie sur le Messie à venir. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, les Juifs ne lisent pas Ésaïe chapitre 53. Parce que c'est ce qui a été, alors que c'est ce qui a été prophétisé sur le Messie à venir, mais ils ne veulent pas reconnaître Jésus. C'est la raison pour laquelle ils ne lisent pas ce chapitre. Voilà, donc je lis du verset 4 à 12. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort,
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. En lisant ce passage d'Ésaïe, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de particulier. En lisant ce passage, vous avez sûrement compris qu'il s'agit clairement d'une parole concernant le Messie à venir. C'est tout ce que Jésus a subi il y a 2000 ans. C'est exactement ce que Jésus a vécu. Cependant, ce passage est entièrement écrit au passé. Ça n'a pas été écrit après la mort de Jésus, mais ça a été prophétisé par Ésaïe, donc bien longtemps avant la venue de Jésus-Christ. Comme si ces choses s'étaient déjà accomplies, alors que ça a été prophétisé par Ésaïe. Je relis le verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Selon la prophétie d'Ésaïe, le Messie est déjà blessé, déjà brisé. Le châtiment est déjà tombé sur lui et il a déjà des meurtrissures, alors que Jésus n'était pas encore là. On l'a prophétisé au passé parce que Dieu avait déjà établi ses plans depuis longtemps, depuis toujours, et qu'il allait certainement l'accomplir, comme si ça a été déjà accompli pour Dieu. Pour nous, donc nous vivons dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur, nous vivons dans le temps. Mais notre Dieu n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas dans la même notion du temps que nous. Il agit selon son propre temps. Il ne travaille pas dans notre temps. Il agit selon son propre temps que nous ne pouvons pas comprendre. Pour nous, on ne peut pas comprendre. Un jour, pour notre Seigneur, un jour est 1000 ans comme pour lui. Donc 1000 ans pour nous est comme un jour pour notre Seigneur. Alors nous ne pouvons pas le comprendre, sa façon de travailler. Alors, lorsque le moment est venu, il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Parce que c'était le moment convenable pour Dieu. Parce que c'était le moment parfait pour Dieu. Pierre ne le savait pas. C'est la raison pour laquelle il a dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas. Il n'y a pas de raison que tu souffres, il n'y a pas de raison que tu meurs. Ça, ce n'est pas possible. Parce que lui, il ne savait pas que c'était la volonté de Dieu. Et cette pensée de Pierre était en opposition à la volonté de Dieu. Alors, que dit Jésus à Pierre? Retournons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 23. Je lis. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus le traite comme Satan. Parce que ses pensées n'étaient pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La volonté de Dieu était que Jésus souffre et meure pour que la prophétie soit accomplie, mais comme Pierre ne le voulait pas, cela revenait à s'opposer à la volonté de Dieu. De même, il nous arrive souvent d'avoir des pensées qui s'opposent à la volonté de Dieu. Pour nous, notre volonté, c'est que tout se passe bien, aucun problème, aucune maladie, aucun souci dans notre vie, tout se passe bien, la prospérité, la richesse, non, c'est tout ce qu'on désire. Il nous arrive d'affirmer notre propre volonté sans tenir compte de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça ne nous regarde pas, mais je veux que ma volonté soit faite. C'est ce qu'on désire. C'est pourquoi je vous invite à écouter la parole qui nous est donnée à travers Ésaïe. On va encore aller voir Ésaïe chapitre 55 du verset 7 à 9. Je lis. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont
élevé au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il ne faut pas imaginer que nous pouvons comprendre Dieu, que nous pouvons comprendre les pensées de Dieu. Nos pensées ne peuvent pas être plus justes que celles de Dieu. Même si on se croit être juste, nos pensées ne peuvent pas être plus justes que les pensées de Dieu. Même si nous pensons avoir raison, si cela ne vient pas de Dieu, alors ce n'est pas juste. Car nous sommes naturellement pécheurs. Alors, afin de suivre Jésus, il est impératif que nous abandonnions nos pensées. C'est ce que dit Jésus à la suite. On va retourner au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Comment peut-on renoncer à soi-même? Parce que Jésus nous dit de nous renoncer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme je viens de le lire, je viens de le dire, c'est d'abandonner ses propres pensées. Car en tant que pécheurs, nous ne pouvons qu'avoir de mauvaises pensées. C'est sur quoi Jésus a souligné dans l'évangile de Marc, chapitre 7, du verset 20 à 23. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. » Voilà. Comme nous sommes naturellement pécheurs, nous n'avons que de telles pensées en nous. Pourtant, personne ne nous a appris à avoir ces mauvaises pensées, n'est-ce pas? Ce n'est pas nos parents qui nous ont appris à avoir des mauvaises pensées. Ce n'est pas les maîtres ou les maîtresses qui nous ont appris à faire ça, non, pas du tout. Est-ce que nos parents nous ont appris à mentir? Non, jamais. Mais nous savons mentir depuis que nous sommes tout petits. Personne ne nous a appris à haïr quelqu'un. Mais nous savons haïr un frère ou une sœur. Nous savons que la méchanceté demeure en nous. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit de renoncer à nous-mêmes. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on désire d'abandonner toutes nos mauvaises pensées que nous pouvons les débarrasser. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons pris la décision que non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avoir les mauvaises pensées qu'à partir de demain, que je n'aurai plus de ces mauvaises pensées. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, il faut se charger de sa croix. C'est ça. Revenons au verset 24 du passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus est à la fois renoncer à soi-même et encore se charger de sa croix. Mais afin de renoncer à soi-même, il faut absolument se charger de sa croix. Alors, qu'est-ce que se charger de sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire, se charger de sa croix? On va aller trouver la réponse dans la déclaration de Paul aux Corinthiens. Allons voir premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, du verset 25 à 27. Je lis le passage. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Pourquoi Paul a traité durement son corps
et l'a tenu assujetti pour obtenir une couronne incorruptible. Ce n'est pas une couronne que nous pouvons obtenir d'ici sur la terre, mais une couronne que nous allons obtenir dans le royaume de Dieu. Autrement, pour pouvoir arriver à la destination finale, lui, il a traité durement son corps et l'a tenu assujetti. Notre destination finale doit être le royaume de Dieu. Mais c'est pourquoi jusqu'à ce que nous entrions dans ce royaume de Dieu, nous devons continuellement suivre Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, on n'y arrivera jamais. Ça veut dire, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, nous devons constamment faire l'effort de s'éloigner de ces mauvaises pensées. Jusqu'à la mort, jusqu'au retour de Jésus, nous devons continuellement faire l'effort de s'éloigner de ces mauvaises pensées. Mais puisqu'il est pratiquement impossible pour nous de nous éloigner nous-mêmes de nos mauvaises pensées, nous devons continuellement nous charger de notre croix. C'est ce qu'on a à faire, c'est de nous accrocher à la parole de Dieu et de prier. C'est ça, se charger de sa croix. Imaginons un instant que nous sommes en train de porter la croix, comme Jésus a fait. Lors de crucifixion romaine, le condamné ne portait généralement pas toute la croix, mais seulement la traverse horizontale. La plupart des historiens estiment que le poids de rien que cette traverse horizontale était probablement autour de 30 à 40 kg. Oui, Jésus a dû porter ces lourdes traverses horizontales tout en étant déjà gravement affaibli pour la rémission de nos péchés et pour nous sauver. Et maintenant, il veut que nous la portions également afin de le suivre. Ainsi, cela signifie que nous ne devons pas considérer la vie de foi à la légère. Il ne faut pas considérer notre vie chrétienne à la légère. La vie chrétienne n'est pas simple. La vie chrétienne exige le sacrifice. Il faut penser au prix payé. Porter un objet de 30 à 40 kg est vraiment dur. Si, je ne sais pas, vous avez déjà l'expérience, c'est lourd, 30 à 40 kg. De même, suivre Jésus n'est pas si simple que ça. Mais il y a des chrétiens qui veulent être simple et facile. Donc, mais je n'ai qu'à aller à l'église le dimanche et puis j'adore Dieu pendant une heure, 2 heures. Et bon, c'est bon, donc je suis tranquille, je fais ce que je veux. Non, suivre Jésus n'est pas comme ça. Suivre Jésus n'est pas si simple que ça. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Jésus dit clairement, « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera dans le royaume des cieux. » Ça veut dire, nous devons faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Ça veut dire jusqu'à notre mort physique, que nous devons continuellement faire la volonté de Dieu. C'est ce que dit Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez? Tant qu'on ne fait pas l'effort de lire la parole de Dieu et la mettre en pratique et de prier pour faire la volonté de Dieu, nous risquons de ne pas arriver à la destination souhaitée. Nous, on pensait que, oui, parce que je crois en Jésus, que je vais entrer dans le royaume des cieux après ma mort. Donc, je sais que ma destination finale sera le royaume de Dieu. Mais il se peut que nous n'arrivons pas à notre destination souhaitée tant qu'on ne fait pas l'effort de faire la volonté de Dieu.
tant qu'on ne fait pas l'effort de lire la parole de Dieu et mettre en pratique sa parole et de prier continuellement. Alors, il faut que nous soyons prêts à donner notre vie pour y arriver. C'est ce que Jésus dit dans le passage d'aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Si quelqu'un dit, ça c'est trop dur. Croire en Jésus, on demande trop de choses, c'est trop difficile. Mais pourquoi je dois faire autant pour suivre Jésus? Ça ne peut pas être plus simple que ça. Je ne peux pas faire ce que je veux dans ma vie. J'ai trop de choses à faire. Je ne peux pas simplement aller à l'église les dimanches. Assister au culte, c'est bon. Et puis, je ne peux pas être tranquille. Là, celui-là, il risque de perdre sa vie. Notre Seigneur ne veut pas perdre notre âme. Aucun d'entre nous, il ne veut pas le perdre. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il ne veut pas que nous devenions comme Judas Iscario qui avait perdu son âme à cause de l'argent. Lui, il a choisi plutôt l'argent que Jésus. C'est ça. Je continue au verset suivant, donc le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qui est plus important pour nous, c'est nous-mêmes. Ce qui est plus important dans notre vie, c'est nous-mêmes. Tant qu'on n'est pas en vie, tout ce qu'on possédait n'aura plus de valeur. Même si on avait une belle maison, une belle voiture, beaucoup d'argent dans le compte bancaire, si je ne suis pas en vie, à quoi ça sert tout ça? Si je n'existe pas, alors toutes les choses précieuses du monde n'ont plus aucun rapport avec moi. Donc le salut de notre âme est primordial. Ce n'est pas la richesse qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas non plus la célébrité qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu. Ni le pouvoir, ni le savoir, ni les relations nous feront entrer dans le royaume des cieux. Comme Jésus l'a dit, seuls ceux qui font la volonté du Père peuvent y entrer. Oui, il est vrai que nous devons croire en Jésus pour être sauvés et avoir la vie éternelle. C'est ce que nous devons faire. Nous devons croire en Jésus. Cependant, non seulement nous croyons en Jésus, mais si nous croyons vraiment en lui et que nous le suivons, alors nous devons naturellement accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas dire qu'il croit en Jésus. Alors on dit que moi je crois en Jésus, mais lui, quand je le vois, il fait tout ce qu'il veut. Il fait n'importe quoi dans sa vie, alors il dit qu'il croit en Jésus. Non, c'est difficile de dire qu'il croit vraiment en Jésus. C'est car la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est ce qu'on peut lire dans l'épître de Jacques, chapitre 2, du verset 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Voilà. Si nous avons la foi, les œuvres suivent naturellement. La foi sans les œuvres ne peut pas exister. Et les œuvres signifient, en fin de compte, faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu parce que nous en croyons. Si nous croyons en la parole de Dieu, nous devons mettre en pratique ces paroles que nous croyons. C'est ce que nous devons faire jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. Et encore jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne au monde. Voilà. Continuons donc dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges,
Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais ce jour arrivera certainement. Et ce jour, il rendra chacun selon ses œuvres. Alors, ce jour-là, si on n'a aucune œuvre dans notre vie, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Toi, tu n'as rien. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Tu n'as aucune œuvre. Mais qu'est-ce que tu as fait dans toute ta vie? Et il nous posera la question. Pour ceux qui ont fait tout leur effort pour faire la volonté de Dieu, tout en renonçant à eux-mêmes, Jésus leur dira ainsi. Donc on va aller voir Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui fait les œuvres, donc qui fera la volonté de Dieu, entendra cette voix du Seigneur. Le jour où nous tiendrons devant le Seigneur. Par contre, pour ceux qui n'ont pas cherché à faire la volonté de Dieu, Jésus leur dira ainsi. Donc on est toujours Matthieu chapitre 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il faut vraiment faire attention de bien écouter cette parole de Dieu. Ce n'est pas aux non-croyants que Jésus parle. C'est aux croyants, aux gens qui se disent que moi je suis Jésus, aux disciples donc, qui étaient présents, qui étaient même disciples de Jésus. Ils ont donné tout pour suivre Jésus. C'est à eux que Jésus parlait. C'est aux gens qui croyaient en Jésus que Jésus adressait cette parole. Alors, en fin de compte, afin de ne pas être jetés dans les ténèbres, nous devons continuellement suivre Jésus tout en chargeant notre croix pour renoncer à nous-mêmes. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que Jésus revienne au monde, nous devons continuellement suivre Jésus tout en chargeant notre croix pour renoncer à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes. Alors, il faudra continuellement se charger de sa croix. Alors, pour pouvoir se charger de sa croix, il faudra lire la parole de Dieu et mettre en pratique. Et pour pouvoir faire la volonté de Dieu, nous devons continuellement prier Dieu. Nous pouvons suivre Jésus parce que c'est celui-là qui connaît notre demain, notre lendemain. Nous n'avons pas à nous vanter du lendemain, nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, notre Seigneur, il connaît tout de nous. Alors, nous n'avons qu'à le suivre, tout en chargeant notre croix pour renoncer à nous-mêmes. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Merci encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Seigneur, nous voulons te suivre jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur. Comme tu connais notre lendemain, comme tu connais tout de notre vie, nous avons cette bonne raison de te suivre, Seigneur. Alors donc, pour pouvoir te suivre, nous voulons nous charger de notre croix. Alors donc, nous voulons continuellement lire ta parole et mettre en pratique ta parole et de prier continuellement. Et afin de pouvoir, donc c'est ainsi que nous voulons renoncer à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas abandonner nos mauvaises pensées. Alors nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuellement suivre la voie du Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la parole que tu as donnée. Merci parce que tu vas nous garder, continuellement donc guider notre chemin. Merci encore une fois pour ton amour, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.